90% des Français ne connaissent pas les règles des échecs, mais cette dernière année, avec le confinement et le succès de la série Le Jeu de la Dame, le nombre de joueurs explose. Comme j'adore ce jeu depuis quelques années, je vous fais cette vidéo en espérant que ça devienne votre nouvelle passion. Aux échecs, on est seul contre son adversaire. Pas d'arbitre, pas de coéquipier, pas de hasard. Quand on perd, on est obligé de l'assumer. Ce qui est beau, c'est que les règles sont simples, mais la complexité qui en découle est quasi infinie. On estime que le nombre de parties possibles est d'environ 10 puissance 120, soit des milliards de milliards de milliards de milliards. Ok, passons maintenant à l'histoire du jeu et comparons les échecs à un jeu simple. Au Morphion, si deux personnes jouent parfaitement, il y aura forcément match nul, alors que le jeu des échecs n'a toujours pas été résolu. C'est-à-dire que si deux joueurs parfaits s'affrontent, on ne peut pas prédire qui va gagner ou s'ils vont faire match nul. Et ça, alors même que les échecs ont été inventés au 7e siècle en Inde et que les règles actuelles ont été fixées au 15e siècle. On n'a toujours pas trouvé de stratégie gagnante et c'est pour ça que le jeu est si intéressant. D'ailleurs, les grands joueurs inventent encore des nouvelles stratégies à chaque tournoi. Depuis 1997 et la victoire de Deep Blue, la machine d'IBM contre le champion du monde de l'époque Garry Kasparov, la puissance de calcul des ordinateurs est supérieure à l'intelligence de l'homme aux échecs. Même Magnus Carlsen perd contre certaines applications pour smartphone. C'est qui Magnus Carlsen? C'est lui. Alors non, il n'est pas seulement mannequin, il est aussi considéré par beaucoup comme le plus grand champion d'échecs de tous les temps. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Quelles sont les règles du jeu? Si vous faites partie des 10% des Français qui connaissent déjà les règles, allez directement à cet endroit de la vidéo. Aux échecs, on joue chacun son tour sur un plateau carré de 64 cases. Et à chaque tour, on déplace une pièce. Chaque joueur dispose de 16 pièces et chaque type de pièce a des mouvements différents. On assigne une valeur à chaque pièce, d'un point pour le pion à 9 points pour la dame qui est la pièce la plus forte du jeu. Le but c'est de mettre l'adversaire en échec et mat, c'est-à-dire d'attaquer directement le roi adverse, et alors échec, et de rendre sa fuite impossible. C'est l'échec et mat, expression qui vient vraisemblablement de l'arabe, le roi est mort. Alors comment est-ce qu'on bouge les pièces? Le roi, juste ici, il se déplace dans n'importe quel sens, mais d'une seule case uniquement. La dame est la pièce la plus forte du jeu. Elle se déplace soit horizontalement, soit verticalement, soit en diagonale, et ce d'autant de cases que vous voulez. Les deux tours peuvent se déplacer soit horizontalement, soit verticalement, et aussi d'autant de cases que vous voulez. Les deux fous peuvent se déplacer uniquement en diagonale. Si vous regardez bien, un fou qui commence sur une case blanche ne pourra jamais aller sur une case noire. Et vous commencez avec un fou sur chaque couleur de case. Le cavalier est sûrement la pièce la plus bizarre du jeu. Il se déplace en L, c'est-à-dire de deux cases dans une direction et d'une case dans l'autre, et il peut sauter au-dessus des autres pièces. Les 8 pions se déplacent seulement vers l'avant, pour le premier coup d'une ou deux cases, et ensuite d'une case uniquement. Mais pour capturer, ils peuvent le faire seulement en diagonale. S'ils arrivent sur la dernière rangée, ils se transforment en n'importe quelle pièce, le plus souvent en dame. Pour terminer sur les règles, je vous propose un exemple d'échec et mat. Ici, le roi ne peut pas s'échapper de la dame, car elle est elle-même protégée par une pièce. C'est ce qu'on appelle le baiser de la mort. Voilà pour les règles, passons maintenant à la stratégie. Aux échecs, une partie se déroule en 3 phases. On a d'abord l'ouverture, lors de laquelle le but est de sortir ses pièces pour créer de la menace. On passe alors au mid-game, ou milieu de jeu. Là, la bataille fait rage et la plupart des pièces tombent au champ d'honneur. Et enfin, lorsqu'il ne reste plus beaucoup de combattants, le roi lui-même doit participer à la charge ultime, c'est ce qu'on appelle l'endgame ou la finale. Chaque phase est une bataille à part entière et certains joueurs excellent dans une phase plus qu'une autre. D'ailleurs, l'ancien champion du monde russe Alekhine disait « Pour me battre, il faut me battre 3 fois. Une fois dans l'ouverture, une fois dans le milieu de jeu et une fois en finale. » Mais bon, quand on n'est pas champion du monde, parfois 2 coups suffisent. Bon, je vous assure, généralement c'est plus compliqué et on utilise d'ailleurs des tactiques plus avancées. Attention à ne pas confondre tactique et stratégie. Le joueur d'échecs Tartakover disait « La tactique, c'est ce que vous faites quand il y a quelque chose à faire. La stratégie, c'est ce que vous faites quand il n'y a rien à faire. » Bon, je vous propose d'y voir plus clair avec un top 5 des tactiques. Si ça va un peu vite, n'hésitez pas à mettre sur pause pendant les tactiques. Numéro 1, la fourchette. Ça se produit lorsqu'une pièce attaque directement 2 pièces de votre adversaire. Ici, le roi est en échec, il est obligé de bouger, et le cavalier capture la dame. Numéro 2, le clouage, qui se produit lorsqu'une pièce ne peut pas se déplacer librement sans abandonner derrière elle une pièce de plus grande valeur. Donc ici, la seule chose à faire pour les noirs, c'est de sacrifier la dame contre une tour. Numéro 3, l'enfilade ou la brochette pour les anglais. Ça se produit quand on attaque 2 pièces qui sont alignées l'une avec l'autre, comme pour le clouage, mais cette fois-ci, c'est la première pièce qui est la plus précieuse. Le roi est obligé de bouger et les blancs capturent la dame. Numéro 4, l'attaque à la découverte. Ça se produit lorsqu'une pièce se déplace et découvre une attaque par une autre pièce. Ici, le roi est en échec, il est obligé de bouger, et les blancs capturent la dame encore une fois.
Cinquième et dernière tactique, le sacrifice de pièces. Ici les blancs sacrifient leurs dames, les noirs reprennent, et c'était pour faire échec et mat. Ici, le roi noir est enfermé dans le couloir formé par ses pions, c'est ce qu'on appelle le mat du couloir. Ok, maintenant vous êtes convaincus? Vous voulez faire des échecs votre nouvelle passion mais vous savez pas par où commencer? Pas de soucis, voici quelques sources. Si vous cherchez un site gratuit pour jouer, je vous conseille chess.com ou Lichess. Une chaîne YouTube, Blitzstream. Ses parties pédagogiques sont parfaites pour les débutants et en plus, il est bon, il a fait nul contre Carlsen. Yes! Yes! Ah, on a fait nul contre Carlsen! Un film, Le Prodige, une série, évidemment, Le Jeu de la Dame, et enfin, un livre, Le Joueur d'échecs de Stefan Zweig, c'est un petit bijou. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez faire découvrir les échecs à vos amis pour jouer avec eux, partagez-la, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.